Tes amis ne savent même pas expliquer ce que tu fais. Tes prospects ont du mal à expliquer ta valeur ajoutée. Je vois trop d'entrepreneurs qui n'ont pas de punchline pour résumer leur business et qui perdent des dizaines de clients. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 3 techniques qui vont te permettre d'avoir une punchline qui va être à la fois excitante, qui donne envie à ton prospect, où tu vas expliquer ta proposition de valeur pour qu'on comprenne clairement ce que tu peux apporter, et une punchline qui est mémorisable pour qu'on se rappelle de toi. Alors je me présente, je suis David Varol, j'étais Head of Growth dans 2 startups, j'ai géré plus de 3 millions d'euros en budget ads. Et aujourd'hui, j'accompagne les infopreneurs et les coachs à scaler leur business pour dépasser les 100 000 euros par mois. Alors le premier point, c'est ta promesse. Et pour ça, il faut que tu te poses la question, quelle est la situation désirée par ton client idéal? Donc ça peut être devenir riche, avoir un corps parfait, trouver l'amour, développer une compétence, acheter un appartement. Bref, il y a 50 000 désirs potentiels. Là, je te donne des désirs qui sont génériques, mais tu vas devoir affiner précisément par rapport à sa situation et être très clair sur la situation désirée par ton prospect et trouver quelque chose qui va être concret. Cette promesse, ça doit être à la fois coquine, c'est-à-dire qu'elle va donner envie, il faut qu'elle te stimule, qu'elle donne envie de passer à l'action et en même temps qu'elle soit réaliste. Parce que si c'est pas réaliste, on se dit que c'est du bullshit et du coup on va pas plus loin. Je vais te donner un exemple concret autour de la perte de poids. Si je te dis par exemple comment perdre 20 kilos, et je te dis juste ça, est-ce que ça te paraît crédible? Alors je pense qu'on est d'accord, c'est pas crédible. Le deuxième point qui va pas, c'est que la temporalité, elle n'est pas très claire. On ne sait pas combien de temps ça prend et du coup, ça reste très vague. Le dernier point, c'est qu'une grande partie de la cible ne cherche pas forcément à perdre 20 kilos. Vous pouvez avoir des gens qui veulent perdre juste quelques kilos et donc qui vont pas du tout se reconnaître dans cette proposition de valeur. Une autre manière d'amener ça, ce serait par exemple de dire comment perdre entre 5 et 10 kilos en 8 semaines. Le 5 à 10 kilos a le mérite d'être concret, mais de donner suffisamment de possibilités. Et en même temps, le 8 semaines vient apporter un élément concret et ça permet d'avoir un élément excitant pour le prospect en ce sens que 8 semaines, c'est quand même assez court et qu'on peut avoir des résultats rapides. Le deuxième point, c'est de comprendre les objections pour pouvoir réaliser ce désir. L'idée, c'est de se dire quelles sont toutes les objections qui vont venir dans la tête de ton prospect quand il va lire ta proposition de valeur. Par exemple, sur la perte de poids, qu'est-ce que va se dire le prospect? Ah oui, ok, mais je vais devoir faire du sport tous les jours, aller à la salle de sport, etc. et j'ai pas envie. Mais d'accord, c'est un des premiers réflexes qui va venir. Ou ah ok, mais je vais manger que des légumes, ça va être ennuyant, je vais pas m'y tenir, etc. J'ai déjà tenté cela plusieurs fois. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une dimension en enlevant une des objections. Donc ici, on a soit la nourriture, soit le sport. Et donc par exemple, on pourrait dire comment perdre entre 5 et 10 kilos en 8 semaines sans se priver. Et pour donner un autre exemple, on va regarder la niche de trouver des clients. Donc si je te propose un programme d'accompagnement pour trouver plus de clients, tu vas me dire « Ah mais oui, je vais devoir poster sur les réseaux sociaux tous les jours, mais j'ai pas envie. » Ou alors tu vas me dire « J'ai pas envie de prospecter, je suis mal à l'aise, etc. » Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire par exemple comment obtenir plus de 10 prospects par mois sans prospecter. Et le troisième point, c'est la secret sauce. C'est ce qui va faire que la proposition de valeur, elle va marquer ton prospect. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est le résultat désiré par le prospect. On a enlevé une objection et donc à ce stade-là, la personne, elle a envie d'y croire, mais elle se dit « Ouais, mais c'est pas très crédible en fait. Pourquoi en fait cette personne, elle peut promettre tel résultat sans la partie qui était pénible pour moi. » Donc c'est là qu'intervient la secret sauce. Et on va reprendre l'exemple de la perte de poids. Et donc voilà ce que ça donne. Comment perdre entre 5 et 10 kilos en 8 semaines sans se priver grâce au régime des zones bleues. En introduisant la notion de zone bleue, on va attiser la curiosité du prospect. Il ne sait pas exactement ce qui se cache derrière ça. Ça va lui permettre d'avoir un imaginaire et donc il va avoir envie d'aller plus loin pour découvrir la suite. Je donne un autre exemple qui est un peu moins fantastique, on va dire, mais qui peut capter l'attention. Comment gagner 2000 euros par mois grâce au montage vidéo premium? Ici, ce qui est intéressant, c'est que les 2000 euros, c'est une belle somme, mais qui reste réaliste. On ne parle pas de gagner 10 000 euros. Il y a la notion de 90 jours, donc il va avoir besoin de se former. Et on parle du montage vidéo. Donc le montage vidéo, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Et il y a la notion premium, on va sous-entendre qu'il y a une méthodologie un peu différente, une manière un peu différente de se positionner sur le marché pour pouvoir aller gagner des clients et donc atteindre ce résultat de 2000 euros par mois. Pour conclure, pour avoir une punchline qui cartonne, il faut que tu penses à la promesse, il faut que tu enlèves les objections et il faut que tu rajoutes un mécanisme unique pour que ce soit crédible. Dis-moi dans les commentaires quelle est ta punchline et je te dirai ce que j'en pense. Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu.